Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour que nous puissions partager ensemble le thème de ce jour qui parle donc de la charité. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à prier le Seigneur avec moi, à invoquer sa présence afin que nous soyons tous et toutes disposés pour recevoir le message du pain quotidien de ce jour. Et encore, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions chanter à l'Éternel notre Dieu. On y va, c'est parti. Qui est comme toi, ô Seigneur, qui est comme toi, ô Seigneur, qui est comme toi, mon Dieu, ô Seigneur, qui est comme toi, ô Seigneur, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique sainteté, digne de gloire, opérant des prodiges, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique sainteté, digne de gloire, opérant des prodiges dans ta langue. Seine Funane Wata, Azambe, seine Funane Azambe, seine Funane Wanchi, Azambe, seine Funane Azambe, plus fort, Bezambe, Beseur, seine Funane Wata, et tout à qui dit, il ne le voit. Wow, maman français parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique sainteté, digne de gloire, opérant des prodiges. Bien-aimé peuple de Dieu, nous prions l'Éternel. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te disons encore une fois merci, Père, de nous rassembler autour de ta table aujourd'hui, autour de ton message, autour de ce pain quotidien que tu as prévu pour chacun de nous. De manière communautaire ou de manière individuelle, Père éternel, tu vas nous parler aujourd'hui. Fais descendre, Père 3 fois saint, la puissance de ton Esprit Saint, la présence de ton Esprit Saint, afin que celui-ci prenne possession de toutes choses, qu'il nous mette dans une disposition parfaite, dans une disposition convenable, que nous soyons concentrés, Seigneur, de recevoir ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous te prions afin que tu daignes jeter un regard favorable à tout ce qui nous permet de nous rapprocher de toi. Seigneur, jette également dans l'océan de ton oubli tout ce qui ne nous permet pas de nous rapprocher de toi. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, sois avec nous, Père éternel. Donne-nous d'être avec toi, enracinés en toi, rassemblés pour toi et avec toi, Seigneur Dieu. Manifeste ta puissance au milieu de nous et surtout également dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions te recevoir aujourd'hui, dans le nom de notre Seigneur que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés peuple de Dieu, je veux vous souhaiter la bienvenue, vous qui nous rejoignez dans le pain quotidien de 15h. Si tu viens tout juste d'arriver, je t'invite à prendre place. La table est grande, il y a suffisamment de place pour tous ceux-là qui veulent s'asseoir. C'est l'Éternel lui-même qui va nous dispatcher son message, car qui suis-je pour que l'Éternel m'utilise, que mon corps et ma chair s'effacent, afin qu'il prenne totalement la place et qu'il parle à son peuple, afin de toucher nos cœurs et nous amener à une transformation interne et externe. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ravie de nous retrouver ici aujourd'hui
dans le ministère de la clinique spirituelle. J'espère, je souhaite que chacun d'entre vous se porte au meilleur de sa forme et que nous sommes prêts. Je vais parler également à ceux-là qui sont souvent en train de faire le ménage, souvent en train de faire autre chose pendant que nous écoutons les prédications. Je vais nous inviter à prendre place réellement, à nous asseoir véritablement, à essayer de prendre quelques notes, que ce soit des notes de passage biblique, que ce soit des notes de définition, que ce soit des notes de compréhension ou des notes d'ordre d'une révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit Saint a besoin que tu sois disposé, car si ton corps est en train de laver les assiettes et ton esprit est en train d'essayer de se battre à écouter, cela est difficile, bien-aimé, pour que tu reçoives pleinement le message d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous parlons d'une grande vertu théologale qui est appelée la charité. Nous parlons aujourd'hui de la charité. Quelqu'un dit avec moi, charité. Nous avons l'habitude de penser uniquement que la charité, c'est de donner, hein. La charité, c'est de donner. Mais nous allons découvrir aujourd'hui les différentes dimensions de ce que c'est que la charité. Alors, la charité est décrite ici ou dans la Bible comme étant l'amour du prochain. Je le redis encore, l'amour du prochain. Alléluia. Il s'inscrit également dans les principes de la tzedaka, dans les principes de rendre hommage, dire merci, l'amour du prochain, manifester une gratitude. Eh bien, la charité, nous l'avons dit, est une vertu théologale. Les vertus théologales, nous les avons déjà définies. Vertus cardinales, nous les avons déjà définies. Bien-aimé, la charité est une vertu théologale. Alléluia. Mais alors, la charité, c'est quoi encore? C'est aussi de faire des bienfaits. Donc, l'amour du prochain qui conduit à faire des bienfaits au prochain. Bienfaits qui sont souvent apparentés aux pauvres, mais je ne dirais pas uniquement aux pauvres, mais à son prochain. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle de la charité dans la Bible, nous l'avons dit, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Une définition de plus que la Bible nous donne, lorsque nous tapons dans les dictionnaires, qu'est-ce que la charité? C'est l'amour du prochain. Mais la Bible nous dit non seulement du prochain, mais c'est aussi l'amour de Dieu. Aimer Dieu, aimer son prochain. Est-ce que tu aimes Dieu et tu aimes aussi ton prochain? Ou il y en a qui n'aiment que Dieu, mais leur prochain, là, il faut pas que les prochains les approchent. Ou alors, il y en a qui n'aiment que leur prochain, mais Dieu, là, ils connaissent pas. Eh bien, la charité, c'est ça. C'est aimer Dieu et aussi son prochain. Tu es complètement charitable. Tu es totalement dans la charité d'ordre biblique. Si tu aimes Dieu et si tu aimes ton prochain comme étant la créature de Dieu. Nous avons dit que les autres vertus théologales, c'était la foi et l'espérance dont nous allons parler. L'espérance, nous allons parler de ça dans la journée de demain, me semble-t-il. Et la foi, nous avons déjà traité ce sujet. Amen. La charité, donc l'acte charitable est les bienfaits en faveur des autres, de vivre avec charité en faveur des autres. Alors, comment on explique ce que c'est que la charité? Amen. La charité, comme nous l'avons dit, avant tout, l'amour du prochain. Alors, ceux qui prennent les notes, je pense qu'il est temps de prendre les notes. La charité est avant tout l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Dieu nous aime et il attend de nous que l'on aime l'autre comme soi-même. Amen. C'est une grande chose que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous enseigner de par sa venue. Non seulement Dieu nous aime, mais Dieu ne nous aime pas que depuis le ciel. Dieu ne nous aime pas que depuis son trône. Il descend même en dessous de son ciel, en dessous de son trône, pour venir se mêler à nous. Et pour que quand il prêche par l'exemple. Il se mêle à nous, les pauvres pécheurs, pour nous montrer son amour. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi on dit l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc tu reçois de Dieu et sois prêt à donner au prochain. Alléluia.
Être charitable, oui, ce n'est pas que donner ses vêtements, ce n'est pas que donner de la nourriture ou donner de l'argent, mais bien aimer dans le Seigneur. Une grande autre définition dont je veux nous parler aussi aujourd'hui, c'est que la charité en 2023, c'est de donner son temps, donner son savoir et donner son écoute. Je répète, en 2023, nous apprenons que la charité, c'est de donner son temps, donner son savoir, donner son écoute. Alléluia. Alléluia. Donc, nous dépassons ce que nous allons lire tout à l'heure dans la Bible concernant Jean-Baptiste. Nous allons le découvrir tout à l'heure. Mais je veux nous amener aujourd'hui à penser encore au-delà, à faire plus que ce qui nous est demandé, plus que donner son argent, plus que donner ses vêtements, plus que donner de la nourriture, mais aussi de donner son temps. Bien-aimé, il est tellement difficile dans l'époque dans laquelle nous vivons d'accorder du temps à quelqu'un, d'accorder une oreille à quelqu'un, d'accorder du savoir, de l'écoute à quelqu'un. Nous sommes tous tellement pressés, nous sommes tous tellement pris par le temps, nous sommes tous tellement arrêtés, préoccupés par ce qui nous concerne de manière individuelle, que nous ne pratiquons plus que la charité de donner les vêtements. Pourquoi nous donnons des vêtements parfois? Parce que le vêtement est simple, tu prends, tu déposes, c'est fini. Mais donner de son temps. Parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est difficile. Alors que toi-même, tu vois que tu n'as pas suffisamment de temps pour toi-même. Et on nous demande encore de le donner à quelqu'un. Quelqu'un qui est dans le besoin. Quelqu'un qui est dans la difficulté. Quelqu'un qui en a réellement besoin. C'est difficile. C'est difficile, mais rien n'est facile et simple avec Dieu. Nous sommes d'accord que Dieu nous amène toujours à un exercice d'amélioration. Il cherche à nous parfaire dans notre état. Alors il nous veut nous amener à devenir des véritables hommes et femmes sages dans la vie. Et il dit, ne donne plus seulement tes vêtements, ne donne plus seulement ton argent, ne donne plus seulement la nourriture, parce que ce sont des choses que tu prends, tu déposes. Tu n'as pas besoin de trop t'expliquer, mais le temps qui est si précieux, précieux même parfois plus que l'argent, précieux même parfois plus que la nourriture, précieux même parfois plus que les vêtements. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pas plus tard que hier, j'étais sortie pour travailler. Et j'ai travaillé dans cette pièce, dans ce théâtre. Et avant que le théâtre ne soit ouvert, j'étais arrivée un petit peu en avance. Alors mes collègues me disent, malheureusement, nous avons 30 minutes de retard. Alors j'avais le choix, bien aimé, d'aller soit m'asseoir dans un restaurant qui ressemblait à un véritable coin très chic, où j'aurais eu la possibilité de rencontrer des personnes vraiment aimables, je pense. Mais je suis allée, bien aimé, m'asseoir devant un grand banc qui était devant le théâtre. Et ce banc, autour de moi, il y avait des fumeurs, il y avait des alcooliques parce que il y avait tout un tas de boissons. Mais c'était la place la plus proche de là où je devais aller travailler. Bien aimé dans le Seigneur, je me suis dit, c'est là que je vais m'asseoir. C'est là que je vais m'asseoir. Parce que je ne vais pas me juger mieux que ces personnes et juger ces personnes moins bien que moi. Amen. Alors je me suis assise et il était 18 heures passées. Lorsque j'ai fini d'écouter la prière qui est faite dans le forum de la clinique spirituelle, dans les 18 heures, j'ai fini d'écouter et puis j'ai mangé ma banane. Alors j'ai commencé à écouter d'autres prières et l'un d'eux me dit, parce qu'ils étaient en train d'écouter une grande musique, une très grande musique de l'ordre de la sagesse intellectuelle. Mais ils avaient l'air comme on pense souvent, on se dit, ce sont des alcooliques, ce sont des mendiants, ce sont des paumés, etc. Alors ils écoutaient une musique que je trouvais très intéressante. Mais j'avais aussi la prière à écouter. Alors je me suis mise à mettre mon téléphone près de l'oreille pour écouter la prière. Alors l'un d'eux me dit, est-ce que tu as besoin que je baisse le volume? Ça m'interpelle. Je dis, non, je n'ai pas besoin. Je te remercie d'avoir prêté attention au fait que je voulais aussi écouter quelque chose. Alors, il était tellement surpris
il s'est mis à me dire, mais je le fais avec plaisir. Si vous avez besoin d'écouter ou si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Alors je me suis dit, mais comment je ne vais pas hésiter? Qu'as-tu à m'offrir? Qu'as-tu à me donner? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis émue de constater que cet homme, ce monsieur, était prêt à me donner de son temps. Amen. À me donner de son temps. La chose la plus riche que nous avons, il était prêt à me la donner. Alors bien sûr, après, comme étant donné qu'il fumait, il m'a proposé, si je voulais fumer, je lui ai dit, non merci, je ne fume pas. Je pense que s'il avait eu de la nourriture, il me l'aurait proposé. Et moi, j'avais là mes 2 bananes et je lui ai pas proposé ma 2e banane. La charité. Cet homme a fait preuve de charité avant même que nous ne parlions de charité. Alors après, je m'en suis voulu. Je me suis dit, je pense que tu aurais quand même pu proposer ta banane à ce monsieur. Amen. Je pense que tu aurais quand même pu proposer ta banane à ce monsieur. Alléluia. Parce qu'il m'a proposé de son temps, de son écoute. Il a été attentif à une chose que je faisais, sans besoin de lui dire, monsieur, est-ce que vous pouvez baisser le volume? J'ai mis mon téléphone à l'oreille, il a été attentif à ce que je voulais écouter quelque chose. Il a pris le temps, la peine de me demander. Bien-aimés dans le Seigneur, nous apprenons beaucoup plus parfois, étant près de ceux-là, de ces personnes-là, qui sont remplies de richesses autant que nous, qui sont remplies de grâce, de choses à donner, à offrir. Aux yeux de Dieu, cet homme aura été plus charitable que moi. Amen. Cet homme aura été plus charitable que moi. Alors, oui, aujourd'hui, nous devons prendre le temps d'écouter, de donner de son temps. C'est difficile aujourd'hui parce que parfois, donner de son temps, c'est impossible. Même écouter devient compliqué parce que nous faisons face à des gens qui passent leur temps à nous attaquer. Et ça, c'est une chose que nous aimerions dire à notre Dieu. Comment veux-tu que nous soyons charitables face à ces gens qui passent leur temps à nous attaquer? Tu donnes du temps à quelqu'un, il veut prendre tout ton temps. Tu donnes une oreille à quelqu'un, il ne te laisse même plus parler. Tu donnes un savoir à quelqu'un, il ne te laisse plus dormir parce qu'il commence à vouloir se nourrir que de ton savoir. Tu donnes un peu à quelqu'un, il te mord le bras jusqu'à la tête. Tu donnes tes vêtements à quelqu'un, il les prend pour aller en faire des pratiques mystiques. Oh, justice de Dieu! Oh, justice de Dieu, où es-tu? Que fais-tu? Qu'attends-tu? Lorsque tu nous demandes d'être charitable, d'aimer son prochain, comme nous t'aimons, nous et comme tu nous aimes aussi, de pratiquer de ce même amour vis-à-vis d'autrui. Oh Dieu, que c'est difficile d'être charitable en ces années où nous ne faisons qu'avancer dans le temps. C'est difficile d'être bon face à un monde de pervers et de corrompus. Mais Père, de ce que tu nous as donné le Christ, lorsque les ténèbres nous noircissent, il vient pour nous purifier. Amen. Jean-Baptiste dit dans Luc chapitre 3, verset 9, nous pouvons lire ensemble. Je pense que plusieurs versets concernent la première forme de charité qui est de donner ce que nous avons. Alléluia. Nous allons lire ensemble dans Luc chapitre 3 à partir du verset 9. Il est écrit: déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule interrogeait, disant: que devons-nous faire?
Il leur répondit, donc Jean-Baptiste, il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Alléluia. Verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit, verset 16, à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alléluia. Amen. Dans le message de Jean-Baptiste que nous venons de lire, il nous exhorte à être justement ces hommes et ces femmes charitables dans le sens de pratiquer l'amour du prochain au point d'agir de manière juste. La charité veut agir de manière bienveillante et juste. Particulièrement dans ce passage, il dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Je cherche quelqu'un qui est aujourd'hui prêt à donner sa 2e tunique à une autre personne. Je cherche quelqu'un qui est aujourd'hui prêt à partager, à offrir, à donner. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une chose facile. Certains d'entre nous avons grandi dans la disette. Certains d'entre nous avons grandi dans le malheur, dans la pauvreté, dans le manquement. Même les babouches à nos pieds, il n'y avait pas. Même les chaussettes, ça c'est un accessoire même. C'était un luxe quand tu as des chaussettes. Certains, même les sous-vêtements, n'en avaient pas. Il fallait avoir un seul sous-vêtement pour toute une semaine. Certains d'entre nous vivent encore aujourd'hui dans la souffrance, dans les complications. Alors c'est difficile de prendre une de ces tuniques et de donner. Oui, c'est difficile. Mais si le Seigneur t'a élevé au point où aujourd'hui tu n'as plus 2 tuniques, mais tu en as 10, 15, 30, bien-aimé dans le Seigneur, la charité veut que tu pratiques l'amour du prochain et que dans tes 30 tuniques, tu te dises qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin comme tu l'as été et donne ta tunique. Pas seulement à ceux que tu as l'habitude de donner, mais donner à des personnes que tu ne connais pas. Donner à des personnes qui ne s'attendent pas à recevoir de toi. Surprends l'ennemi. Alors oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons aussi que des personnes à qui tu as donné, ta meilleure amie à qui tu as donné tes perruques, tes sacs, tes chaussures, ta meilleure amie avec qui tu as partagé ça, a pris ça et est allée donner au marabout. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu regardes cette amie aujourd'hui, tu as l'impression qu'elle a été bénie parce qu'elle a fait ça? Lorsque tu utilises la chose d'un enfant de Dieu à mauvais escient, c'est-à-dire que tu l'utilises de manière maléfique, tu ne peux rien récolter. Tu ne peux rien récolter. Je nous invite même à bénir ce que nous donnons aux gens, à blinder ce que nous donnons aux gens, à sanctifier par la prière ce que nous donnons aux gens et à demander à Dieu que ce que nous donnons aux gens ne puisse pas tomber des mains des gens maléfiques de ce monde. Alors, ceci est une prière que tu peux faire lorsque tu t'apprêtes à faire une action de grâce. Pas pour offenser la personne avec qui tu vas donner, parce qu'il y a certaines personnes, ils viennent te donner, par exemple, il te donne un de ses vêtements,
Et puis il prie. Je prie au nom de Jésus. Il prie devant toi. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon vêtement ne finisse jamais chez les marabouts. Il prie devant toi comme ça. Et toi qui reçois son vêtement, peut-être que tu as bon cœur. Que peut-être même que tu as prévu lui donner plus que ce qu'elle t'a donné. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, faisons les choses dans le secret. Il y a des choses que nous devons faire rien qu'avec Dieu. Quand tu donnes là, prie l'Éternel dans ton cœur que Seigneur, je suis en train de donner ce que tu m'as demandé de donner. Que cela porte du bon fruit et que la joie de cet homme s'élève vers toi comme un parfum de bonne odeur. Voici une chose que je conseille souvent aux frères, aux sœurs, membres de la clique spirituelle, c'est d'écouter là où Dieu va nous demander d'aller faire notre action de grâce, d'aller faire notre action charitable, notre don. C'est de demander à Dieu, Seigneur, où veux-tu que je le fasse? Où veux-tu que je le fasse? À qui veux-tu que je le donne? Le Seigneur va susciter dans ton cœur un besoin et ton action de grâce répondra aux besoins de cette personne. Tu penseras à une personne qui est dans le besoin et l'Éternel Dieu te rapprochera de cette personne afin que ton action de grâce ne tombe pas des mains des méchants. Alléluia. Amen. Que celui qui a de quoi manger agisse de même. Toi qui sais bien faire à manger, toi qui sais beaucoup faire à manger, on t'appelle maman nourriture. Où est ton acte de charité? Toi, au lieu de donner à manger maintenant, je n'omets pas les gens qui travaillent dans la vente. Il y a un travail que tu fais dans la vente. La charité n'a rien à voir avec la vente. La charité est un don, une partie de toi-même que tu offres à quelqu'un. Toi qui es donc avec tous ces aliments, toute cette nourriture, toutes ces choses, merci de penser à ceux qui n'en ont pas. De penser à ton frère. Tu sais même pas comment va ton frère. Tu sais même pas comment mange ton frère. Est-ce que tu peux appeler ton frère et dire à ton frère, viens chercher à manger. J'ai fait à manger. Je sais que tu es seul. Viens, je te donne à manger. Ou toi-même, tu peux te lever. Est-ce que tu peux te lever et dire à ton frère, est-ce que tu es chez toi? J'ai un panier, j'ai un Tupperware, j'ai quelque chose que j'ai fait pour toi. Toi là, tu es là, tu n'as jamais appelé ton fils pour dire à ton fils, mon fils, je sais que tu es dans le besoin. J'ai fait à manger pour toi. Viens manger. Beaucoup d'entre nous sont en train de remplir les poches des pasteurs. Bien que je ne dénigre pas leur travail, il ne s'agit pas de ça. Mais je suis en train de dire qu'il y a quelqu'un qui est même parfois dans le besoin dans ton entourage, plus que le pasteur. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui est parfois dans le besoin, plus que cet homme de Dieu. Plus que ce pasteur. Alléluia. Bien sûr, le pasteur peut être dans le besoin. Mais y a-t-il pas quelqu'un dans ton entourage? Y a pas ton fils qui n'a jamais eu l'honneur de venir manger ta nourriture? N'y a-t-il pas ta fille que tu n'as jamais invitée pour dire « J'ai cuisiné ma fille. Je t'invite. Je sais que tu es prise par telle ou telle chose. » Telle ou telle situation, tel ou tel problème. Je t'amène à manger ou alors viens manger. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous attendons beaucoup de Dieu, qu'il descende du ciel, que le ciel s'ouvre, qu'il descende du ciel sans être en train d'attirer Dieu, sans être en train d'agir de la manière dont il a envie de descendre. Est-ce que Dieu est obligé de toujours descendre à cause de notre méchanceté? Combien de prophètes Dieu a-t-il déjà envoyés parce que notre cœur était endurci, notre cœur était rempli de mauvaises choses? Oh Père éternel, qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous aussi limités?
limité. Bien-aimés dans le Seigneur, il est encore dit à certains des publicains qui venaient aussi pour se baptiser, « Maître, que devons-nous faire ?» disent les publicains. Et Jean-Baptiste leur répond, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Les gens qui ont le gros cœur, le gros cœur, bien-aimés dans le Seigneur. Parfois même, tu es celui qui n'a pas. Quand quelqu'un veut te donner, tu veux faire comme si tu veux être orgueilleux. Au lieu de prendre ce qu'on t'a demandé de prendre, au lieu de prendre ce qui t'a été ordonné de prendre, tu veux être orgueilleux, tu veux avoir le gros cœur, manger plus, boire plus. Regarde l'état de ton ventre spirituel aujourd'hui. Spirituellement, parfois même, nous sommes tellement loin de la chose de Dieu que nous ressemblons à des porcs. Bien-aimés dans le Seigneur, purifions-nous de toutes ces choses que nous faisons aux enfants d'autrui. De toutes ces choses que nous infligeons. De toutes ces choses que l'on nous inflige aussi. Amen. Parce que, bien sûr, je vais parler aux donneurs ou donateurs, mais je veux aussi parler aux récepteurs. Je veux aussi parler aujourd'hui à ce récepteur que tu es. Il y a des mauvais récepteurs de la grâce de Dieu. Il y a des mauvais récepteurs des dons des gens. Tu ne sais pas à quel point quelqu'un souffre pour te donner ce qu'il a. Et puis quand il te donne ça, tu dis c'est petit. Toi, tu es qui pour dire que c'est petit? Tu n'as pas. Tu ne peux pas bénir l'Éternel. Tu ne peux pas rendre gloire à l'Éternel. Mais tu viens dire que les 10 euros que tu m'as donnés là, c'est même petit. Où est 20 euros? Tu es une grande femme. Tu sais comment cette grande femme a fait pour obtenir ces 10 euros? Quelqu'un se bat à la sueur de son front. Parfois, il n'arrive même pas à manger. Mais pour attirer la faveur de Dieu, il fait preuve de charité. Toi, tu viens, tu t'assieds sur cette charité. Dès que quelqu'un finit de te donner même, je veux parler au récepteur. Parfois, on finit de faire une bonne chose. Dès que tu quittes la maison de la personne, tu vas commencer à parler mal. Pourquoi tu fais ça? Vis-à-vis de quoi tu es comme ça? Pourquoi ton cœur est-il aussi endurci? Amen. Bien-aimé peuple de Dieu. Nous parlons de quoi? Nous parlons de la charité, non? Alléluia. Amen. Alors, des soldats lui demandèrent, je suis au verset 14. Des soldats lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Il y a des soldats habillés en tenue de soldats, et il y a des soldats qui n'ont même pas été soldats, ni appelés soldats, ni qui n'ont jamais fait de formation de soldats, mais qui agissent comme des soldats dans les vies des gens. À l'époque de Jean-Baptiste, il y avait déjà des soldats qui pensaient à leur poche. Ce n'est pas quelque chose qui est propre qu'au pays du Cameroun. Ce n'est pas quelque chose qui est propre qu'au Nigeria. Ce n'est pas quelque chose qui est propre que... C'est partout. À l'époque, ça existait déjà des soldats qui passaient leur temps à extorpiller, à escroquer, à demander plus. Là où le soldat ne doit pas demander l'argent, il demande l'argent. Son travail n'est même pas de contrôler les finances. Il veut contrôler les finances. Il y a des gens qui ont plusieurs étiquettes dans leur boulot. Mais ce n'est pas des étiquettes qu'on leur a données. C'est des étiquettes qu'eux-mêmes ils ont fabriquées et puis ils ont mis sur leur tête. Je suis soldat. Et au lieu d'être soldat dans le champ de bataille, tu viens être soldat des douanes. Tu viens être soldat des péages. Exprès pour extorquer les gens. Je veux parler aux gens qui travaillent à l'armée. Sois cette personne qui est différente. Influence la différence. Influence tes collègues. Influence à devenir bon. Influence à devenir juste. Influence à devenir charitable. La charité dont parle Jean-Baptiste ici, c'est d'être juste dans ce que nous faisons. Amen. C'est d'agir dans la bienveillance.
Et il y a aussi ceux-là qui ne sont pas même soldats, mais qui passent leur temps à extorpier. Tu ne sais même pas que tu es en train d'extorpier et tu extorpes les enfants des gens. Ressaisis-toi. C'est pas ton travail. C'est pas ce à quoi tu as été appelé. Trouve-toi un vrai boulot où tu gagnes de l'argent. Alléluia. Je te libère de ces vols. Je te libère de ces vols financiers. Je te libère de ces vols malins. Je te libère de ces vols que tu commettais même encore jusqu'à hier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te libère de cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens venaient à Jean-Baptiste pour qu'il les enseigne, pour qu'il leur apprenne la volonté du Seigneur. Alors, beaucoup sont en train de se demander maintenant, est-ce que c'est lui le Christ? Parce qu'il enseigne comme le Christ. Est-ce que c'est lui le Christ? Jean-Baptiste entendait cela. Alors il leur répondit, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia, alléluia. C'est ainsi alors que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en leur adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux imiter ce Jean-Baptiste aujourd'hui pour nous exhorter à ceux qui font des dons. Faites des dons, continuez à les faire sans jugement, sans mauvaise pensée, dans la bienveillance, dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Je prie que l'amour de Dieu soit celui qui domine en vous, plus que la méchanceté du prochain, plus que la haine du prochain, plus que l'horreur du prochain, plus que la malchance que le prochain a déclarée dans votre vie. Je prie que l'amour de Dieu, que la grâce de Dieu, que la présence de Dieu soit dominante dans votre vie, soit dominante dans votre cœur, soit dominante dans votre spiritualité, afin que lorsque vous avez un acte de charité à faire, que vous le fassiez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Demandez à l'Éternel de vous amener vers son peuple qui est dans le besoin, son peuple qui est dans le besoin, son peuple qui est dans le besoin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen. Je vais prier pour ceux qui reçoivent. Je vais prier pour les récepteurs de ces dons, de cette sueur du front, de cette action de grâce. Oh, Tout-Puissant. Oui, Père éternel. Je vais prier que si quelqu'un a l'habitude d'amener les chaussures, d'amener les bracelets, amener les vêtements, que ce soit d'un frère, que ce soit d'une sœur, on t'a fait le don. Toi, tu en profites pour aller bloquer l'avenir. Toi, tu en profites pour aller bloquer l'avenir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui joue pas en toi. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Si tu bloques l'avenir de ton frère, comment va-t-il te donner encore? Si tu bloques l'avenir de ton frère, comment va-t-il te donner encore? Si tu dévies pour que sa grâce vienne vers toi, est-ce que tu es sûr que cette grâce-là va arriver chez toi de la même manière? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais nous dire quelque chose. Aujourd'hui, on prie Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Nous nous souvenons de l'histoire de Jacob, qui a volé le droit d'aînesse de son frère Ésaü, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il y a eu quoi? Que quand il a volé le droit d'aînesse de son frère, Isaac l'avait béni. Amen. Isaac l'avait béni. Isaac qui était le père l'avait béni. Mais Jacob a dû faire quoi? Il a erré. Il a dû bagarrer même avec Dieu. Jacob a souffert avant d'être appelé Dieu de Jacob aujourd'hui. Il a souffert. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu penses que la bénédiction que Dieu a prévue pour ta sœur, c'est ta bénédiction? Sache qu'avant qu'elle n'arrive dans ta vie, tu vas souffrir parce que ce n'est pas ta bénédiction. Tu as été volé la bénédiction. Tu as détourné la bénédiction d'autrui. Tu penses qu'elle va agir dans ta vie pareillement? Et même si elle agit, tu vas d'abord bien souffrir parce que ça n'a pas été destiné à toi. Alléluia. Alléluia. Alors je veux prier
pour les récepteurs de ces actions de charité, pour les récepteurs de ces actions de charité. Si quelqu'un va se lever encore pour aller faire des incantations, des initiations, après qu'on ait donné des vêtements, de la nourriture ou quoi que ce soit, que tu fasses encore ça, cela est nul et sans effet au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu juste, que la puissance de Dieu juste descende dans cette action que tu voulais encore aller faire aujourd'hui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que ton cœur se détourne de toute espèce de mal. Que ton cœur se détourne de tout ce qui n'est pas de Dieu. Que ton cœur s'éloigne de ces mauvaises décisions, de ces mauvais chemins par lesquels le diable te pousse à passer. Amen. Oui, peuple de Dieu, soyons ceux-là qui donnent et qui reçoivent avec action de grâce. Qui reçoivent avec action de grâce. Et donnons sans préjugés, donnons sans jugement. Même celui-là, qui parce qu'il est trop méchant, et juste qu'il ne doit pas te dire merci, ce n'est pas grave. L'Éternel a vu ton action. Je veux parler à ceux-là qui ont le cœur charitable. Les hommes t'ont beaucoup bousculé. Les hommes t'ont montré. Ils t'ont fait voir de toutes les couleurs. Petit à petit, tu as commencé à devenir aigri. Petit à petit, tu as commencé à fermer ta main, à fermer ton cœur, à t'enfermer toi-même. Je veux te toucher aujourd'hui. Je veux te toucher aujourd'hui, afin que tu laisses la lumière de Christ dominer sur les ténèbres. Dominer sur les ténèbres. Dominer sur les ténèbres. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous devons être ceux-là aussi qui donnent de notre temps. Ce n'est pas facile de donner de son temps aujourd'hui. Ce n'est pas facile d'accorder de son temps, puisque nous savons et nous entendons que le temps c'est quoi? C'est de l'argent. Nous entendons que le temps c'est de l'argent. Venez m'asseoir pour t'écouter. Toi aussi, si tu as vu que j'ai déjà fait 1 heure à t'écouter sans rien dire, arrête de parler. Hein? Soyons un peu attentifs les uns envers les autres. Bienveillants pour pousser les autres à continuer à agir de manière bienveillante. Il y a des gens, tu leur donnes un peu de ton temps pour les écouter. Ils prennent 4 heures. Comment quelqu'un va encore venir t'écouter si tu prends 4 heures? Comment quelqu'un va encore venir t'écouter si toi, homme et femme de foi, chrétien aujourd'hui, tu ne tournes pas aussi ton oreille pour dire que « Et toi alors, comment vas-tu » Pose la question à quelqu'un aujourd'hui. Comment vas-tu? Alléluia. Demande cela aujourd'hui. Comment vas-tu? Bien-aimé peuple de Dieu, je sais que beaucoup d'entre nous sommes déjà épuisés. Épuisés de donner le meilleur de nous-mêmes et de ne rien recevoir en retour. Mais bien-aimés, notre réception n'est pas ici-bas. Elle se trouve auprès de notre Père. Il a déjà tout prévu pour nous dans son royaume. C'est auprès de notre Père que se trouve notre récompense. Et c'est lui qui nous la donne. C'est pourquoi Jésus nous invite toujours dans notre jeûne à jeûner et à nous montrer uniquement au Père qui est dans les cieux que nous jeûnons. Et ainsi, le Père qui est dans les cieux nous récompensera. Notre récompense ne vient pas des hommes. À ceux qui se battent pour faire triompher le bien, à ceux qui se battent pour faire triompher l'amour, à ceux qui se battent pour faire triompher la lumière, ta récompense vient de Dieu.
Alors oui, nous sommes dans cette salle d'audience. Nous sommes dans cette salle d'audience. Et nous aurons besoin de la charité. La charité qui est l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Nous l'avons dit, hein, bien-aimés dans le Seigneur. Alors dans cet amour du prochain et dans cet amour de Dieu, nous plaidons devant Dieu que oui, nous ne nous souvenons plus du mal que les autres nous ont fait et que nous ne nous réjouissons plus du mal que les autres font. Mais nous ne faisons plus que des choses qui lui ressemblent, c'est-à-dire des bonnes choses. Et nous faisons ces choses, oui, parce qu'elles profitent à notre prochain, mais que la joie de notre prochain nous profite aussi. Au-delà de toutes choses, bien-aimés, nous partageons la joie des personnes qui vivent selon la vérité et la charité. Quand nous parlons ainsi à notre Dieu, comment son cœur ne sera-t-il pas touché? Comment son cœur ne sera-t-il pas transformé? Alors je prie aujourd'hui que ce message de charité traverse les murs de nos maisons, traverse les murs de nos téléphones portables et devienne un message qui touche les nations, un message qui transforme les cœurs, un message qui dispose les peuples à recevoir la présence de Dieu. C'est pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, une vertu qui permettra que dans cette salle d'audience, l'Éternel Dieu nous écoute. Rassemblons tout cela. Rassemble toutes les vertus cardinales. Écris toutes les vertus théologales dont nous parlons. Et lorsque l'Éternel va faire son entrée et qu'il va s'asseoir dans son siège de juge, lorsqu'il nous dira « As-tu été charitable ?» Il ne nous le dira pas parce qu'il ne le sait pas. Il le sait si nous l'avons été ou non. Mais parce qu'il veut entendre notre voix. Il veut nous entendre. Il veut t'entendre parler de toi-même. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous fortifie dans sa présence et sa lumière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous retrouvons à 21h pour la station de prière et ensuite demain pour le pain quotidien du jour. Amen, amen, amen.